bienvenue à nouveau sur le plateau du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes vendredi 23 novembre 2018 et nous sommes installés donc bien sûr ce magnifique salon, le salon de l'éducation pendant 3 jours. Aujourd'hui, nous avons vu de nombreux sujets et notamment tout à l'heure, nous avons eu le plaisir d'accueillir le président de l'agence du service civique pour nous parler de la lutte contre le décrochage scolaire et notamment avec tout le dispositif du service civique, tout ce que permet le service civique pour se raccrocher justement au système scolaire. Là encore, nous allons parler du service civique, mais surtout on va pouvoir rencontrer ces volontaires du service civique avec toute leur diversité et toute la diversité qu'ils sont eux de leur côté et aussi de leur mission. Et pour en parler, je vais vous présenter les invités que j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table. Tout d'abord, j'ai Anne-Claire Denain à mes côtés qui est responsable du pôle communication et partenariat de l'agence du service civique. Bonjour Anne-Claire et bienvenue. Bonjour. Alors, je précise que vous avez un petit souci de voix, donc surtout, vous ne forcez pas, vous vous rapprochez bien du micro et ça va bien se passer. Nous avons Raphaël Souiris, qui est ancien volontaire à la Fédération française des MJC. On va en reparler. Bonjour, bienvenue. Bonjour. À côté de vous, vous avez Lavan Nat je vais pas y arriver. Nat Kunam. Voilà, pardon, excusez-moi, c'est la fin de journée. Et donc, vous êtes volontaire, ancien volontaire? Je suis ancien volontaire et je suis également lauréat de l'Institut de l'engagement. Oh, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, l'Institut, en fait, c'est un institut qui a été créé par Martin Hirsch, qui avait mis en place le service civique, car il s'était rendu compte qu'après le service civique, certains jeunes qui s'étaient démarqués retourner un peu dans le vide. Et donc, c'est un institut qui accompagne des jeunes, qui le détecte pour une formation, pour une création d'activités ou la recherche d'emploi, tout simplement. Vous allez nous expliquer cela en détail. Ici, nous avons Fania Anouar. Vous êtes ancienne volontaire, vous aussi, de l'association Unicité que nous avons accueillie ce midi justement aux côtés du président, notamment pour présenter l'action Booster. Bienvenue. Merci. Sur ce plateau. Et enfin, nous accueillons Carole Abran. Vous êtes actuellement volontaire. Volontaire donc au sein d'Énergie Jeunes pour une mission de développement de la persévérance scolaire dans les collèges et les collèges de l'éducation prioritaire. Donc vous, typiquement, par rapport à notre thématique que nous avons abordée ce matin, vous êtes vraiment très investi dans la lutte contre le décrochage scolaire. C'est un petit peu ça votre mission? Oui, exactement. Alors rapprochez-vous bien. Oui, exactement, c'est ça. C'est vraiment le but de l'association. Alors concrètement, en quoi consiste votre mission? Qu'est-ce que vous faites durant ces heures de service civique? Alors c'est des interventions qu'on fait directement dans les collèges auprès des jeunes, de la 6e à la 3e. Et donc c'est sur des heures de cours et on a 3 épisodes par an. Et le but, c'est vraiment de donner l'envie, la motivation de progresser à l'école et de réussir au collège particulièrement et après au-dessus, bien sûr, dans les études. Et vous, actuellement, vous êtes en plus ou en parallèle plutôt de votre volontariat, vous suivez également des études? J'ai arrêté un BTS au tout début de l'année et du coup, je compte reprendre des études après le service civique. D'accord, un BTS de? C'était de l'hôtellerie-restauration. Rien à voir? Rien à voir. D'accord. Et là, l'année prochaine, vous allez aller dans un BTS d'hôtellerie-restauration à nouveau? Je pensais plutôt m'orienter dans le commerce ou dans l'événementiel. Commerce et événementiel. Alors, la question que nous allons aborder autour de cette table, Anne-Claire, c'est de savoir si faire son service civique, ça s'intègre dans un parcours scolaire ou bien ça peut se faire, ça peut être une pause dans son parcours scolaire. Quelle est la meilleure formule? Y a-t-il une meilleure formule, Anne-Claire? En fait, il n'y en a pas, puisque toutes les formules sont bonnes. Et en fait, le service civique, c'est ça aussi la richesse de cet engagement, c'est qu'on peut le faire n'importe quand. On peut le faire entre 16 ans et la veille des 26 ans, jusqu'à 30 ans en situation de handicap. Et on a à peu près un tiers, c'est-à-dire un tiers de jeunes qui le font avant d'avoir le bac ou en fait en situation de décrochage, etc. On a aussi un tiers de jeunes à peu près qui le font au niveau du bac.
et un autre tiers qui le fait pendant leurs écoles supérieures, ou en tout cas pendant le parcours étudiant. Donc sur les 140 000, c'est ça, hein, on a cette répartition-là. Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, on était à peu près à 125 000 jeunes qui se sont engagés en 2017. Là, on approche des 140 000 pour 2018. Mais oui, c'est à peu près ça, cette répartition. Après, on a beaucoup de jeunes qui effectivement, comme l'a dit Carole, font une première orientation et qui vont se dire bah non, en fait, c'est pas tout à fait ce que je voulais, ou je suis un peu déçue, ou alors j'ai besoin quand même de me faire la main ou de me faire du réseau. Et c'est là la force du service civique, c'est que c'est un pied dans un univers et ça permet une première expérience, ça permet aussi de prendre confiance en soi, de se construire et de développer en fait des compétences sociales utiles pour l'après. Alors, Raphaël Souiris, racontez-nous un petit peu, vous, votre parcours et puis votre expérience. Je rappelle que vous êtes un ex-volontaire, mais quand on a été volontaire une fois, j'ai le sentiment qu'on est volontaire toujours un petit peu. Hein. C'est comme les scouts, enfin, toute proportion gardée de comparaison. Donc, j'ai un parcours assez classique. J'ai un bac ES, j'ai fait une licence et un master en management de la culture. Et après mon master, en fait, j'ai passé un concours de la fonction publique que je n'ai pas eu. Et donc, je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi et devant des refus. En fait, ça faisait 2 mois que je n'avais rien, pas de réponse. J'en avais un peu marre de tourner en rond chez moi. Donc, je me suis dit, je vais aller faire un service civique. Au moins, je vais continuer à m'enrichir au niveau de mon expérience. Et ça va au moins m'occuper. Ça va me permettre en plus d'à côté de réfléchir à votre projet. Voilà, de réfléchir à mon projet et surtout en fait à me former. Et donc vous êtes allé à la Fédération française des MJC. Ça consistait en quoi concrètement votre mission ? Donc la Fédération française des MJC, c'est une structure d'éducation populaire qui regroupe près de 400 MJC répartis sur tout le territoire national. Et l'idée, en fait, c'était de valoriser les personnes qui étaient passées en fait par ces structures et par l'éducation populaire. Comment est-ce que ça avait changé leur vie ? Donc pour cela, en fait, j'ai fait un service civique avec une binôme et nous sommes allés à leur rencontre. Nous avons rencontré près de 70 personnes qui ont été bénévoles, salariés ou qui sont aujourd'hui adhérents de ces structures et pour qui, en fait, ça a eu un impact significatif. On a fait des entretiens filmés qui duraient entre une demi-heure et 1 heure sur leur parcours en fait de vie. Et ensuite, on en a fait une vidéo qui est aujourd'hui visible sur YouTube, sur la chaîne de la Fédération. Comment elle s'appelle cette vidéo ? Alors, c'est les MJC, ça change la vie. Les MJC, ça change la vie. Voilà, donc ceux qui nous regardent, vous pourrez regarder la vidéo qu'a réalisée Raphaël Souiris. Alors, combien de temps a duré votre service civique, Raphaël ? Et puis surtout, parce que c'est un peu le sujet de cette émission, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous a permis ? Vous étiez un petit peu dans le doute et c'était difficile pour vous ce post-licence. Qu'est-ce que ça vous a permis et vers quoi vous êtes-vous dirigé donc après le service civique ? Aujourd'hui, après le service civique, en fait, j'ai eu la chance d'être embauché en fait à la Fédération en CDD aujourd'hui. Parce que en fait la personne qui était ma tutrice est partie et donc ils m'ont proposé en fait de reprendre son poste. Mais là où le service civique a été un réel enrichissement pour moi, c'est notre stress en fait à aller à la rencontre de toutes ces personnes qui ont pu nous raconter leur histoire et qui est en fait on ne peut pas estimer réellement la richesse que cela nous apporte, tellement c'est important. Et surtout, en fait, j'ai fait un service civique avec une autre personne. Nous étions ensemble pendant ces 8 mois et qui avait un parcours et un profil totalement différent du mien. Alors que moi, je sortais d'un bac plus 5, j'avais 25 ans. Elle avait 18 ans, elle sortait tout juste de son bac. Et surtout, c'est qu'elle avait la particularité d'être neuroatypique, en fait. Donc, elle avait le syndrome d'Asperger. Donc, je me suis retrouvé en fait à partir pendant 8 mois sur les routes de France à la rencontre des MJC et de leurs adhérents avec cette personne et ça a réellement été un enrichissement mais mutuel
qui encore aujourd'hui, me marque énormément. Oui, on sent l'émotion hein, dans votre témoignage. On sent que ça vous a apporté au-delà des compétences. C'est quelque chose humainement qui vous a transformé. Oui, c'est réellement ça en fait. Moi, je viens d'un milieu où, bon, je vais pas dire que j'ai fait de l'endogamie, mais pas loin, quoi. J'étais quand même très souvent avec des personnes qui me ressemblaient. Et réellement, avoir fait ce service civique, ça a vraiment permis de m'ouvrir en fait à d'autres personnes qu'avant, jamais je n'aurais pu leur adresser la parole, je pense. C'est un véritable atout ça, au sein de l'agence du service civique pour les volontaires, cette mixité. Voilà, parce que vraiment, on amène des jeunes avec des moins jeunes, de toutes les classes sociales, de toutes les origines, ceux qui vivent en zone rurale ou ceux qui sont en zone urbaine, tout ça, tous ces jeunes se rencontrent et c'est autour de la citoyenneté, autour de la solidarité, autour de valeurs. On parlait juste avant de métiers du futur et de métiers qui ont du sens. Là, je crois qu'on est en plein dedans. Oui, alors c'est vrai que le principe fondateur du service civique, c'est la mixité sociale et la cohésion nationale. Et là, avec ces témoignages, avec Raphaël qui vient nous expliquer son expérience, mais aussi celle de Carole, de Lavanne, on voit qu'on est vraiment dans une expérience humaine, citoyenne avant tout, où le jeune, et c'est tout le sens de la campagne du service civique, peut se rendre utile pour lui-même, mais aussi collectivement. Donc c'est vraiment le pouvoir d'être utile individuel et collectif. Voilà, c'est un gagnant-gagnant, et c'est aussi ça que viennent chercher les jeunes. On note, nous, on a une petite enquête de satisfaction, on suit un peu les cohortes des services civiques, enfin des volontaires qui sortent, et en fait, on se rend compte que 90%, plus de 90% sont satisfaits et plus de 70% inscrivent le service civique sur leur CV. Ils sont fiers. Et l'inscrivent finalement comme une étape presque naturelle et constitutive dans leur parcours, aussi bien qu'une formation diplômante ou autre. Alors, Lavanne, tout à l'heure, vous nous parliez de votre expérience et puis vous nous disiez justement que vous aviez été reconnu pour ce parcours au sein du service civique. Qu'est-ce que ça vous a permis, vous, humainement? Qu'est-ce que ça vous a apporté? En quoi ça a permis à votre vie peut-être de prendre une autre direction? Alors moi, en fait, j'étais juste avant le service civique. J'étais complètement en décrochage, c'est-à-dire que je sortais pas, enfin je sortais mais la nuit et je dormais jusqu'à 15h. Et puis j'ai eu envie de me rendre utile, notamment après les attentats du 15 novembre. Et je me suis dit, je suis un geek. Comment je peux transformer ça en engagement? Comment je peux apporter quelque chose aux autres avec ces outils que je connais moi? Et c'est de là que je suis allé sur le site du service civique de l'époque. J'ai tapé informatique et je suis passé en revue toutes les annonces. Et de là, j'ai intégré. J'étais le premier service civique de la CAF de Paris. Ma mission était de lutter contre la fracture numérique. Quand vous êtes le premier service civique, en général, les gens ils apprennent 2 jours avant que vous arrivez. Ils savent pas trop quoi faire de vous, donc c'est compliqué. En même temps, c'est ultra enrichissant parce que, je peux un peu tout faire. J'ai carte blanche. Il y a un centre social rue Béliard dans le 18e qui maintenant a une salle d'informatique équipée. Quand je suis arrivé, par exemple, j'utilisais l'ordinateur d'accueil que je laissais pour Chantal du quartier qui venait de temps en temps consulter ses mails. Enfin, on laisse une trace quand on est le premier et moi, je ne me suis jamais autant senti utile que pendant ces 8 mois de service civique dans les centres sociaux de la CAF de Paris. Le pouvoir d'être utile, là, vraiment, tu l'as senti et tu l'as pris de plein fouet, quoi. Ah oui, parce que quand je voyais les gens qui venaient, apprenaient à utiliser la souris, c'est des problématiques que même moi, je ne me rendais pas compte que des gens ne pouvaient pas savoir utiliser une souris ou le clavier, et qui venaient, et puis quand on repartait, ils savaient utiliser un peu le mail, savoir un peu plus le site de comment faire leur démarche sur le site de la CAF, au lieu de se déplacer, faire la queue. Et puis on sentait vraiment que c'était un merci sincère. Enfin, c'est pas juste merci, au revoir. C'était c'est la première fois de ma vie qu'on m'a appelé Monsieur Lavanne. Enfin, c'était par des dames qui ont l'âge d'être ma maman. Et c'était des moments ultra valorisants et puis aussi qui m'ont reboosté pour après.
Alors, tu as soigné le mal par le mal, parce que tu l'as dit, hein, tu étais en décrochage scolaire, et puis tu avais aussi, tu étais un geek, entre guillemets, donc j'imagine que tu jouais beaucoup. C'est ça l'idée Oui, c'était un peu ça. Je jouais un peu beaucoup. Je suivais les matchs de NBA aux États-Unis qui ne sont pas du tout aux mêmes horaires, parce que j'avais le temps, vu que je ne faisais rien. Donc, Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après le service civique? Ça a changé ta vie? Eh ben, justement, après le service civique, je suis un peu retombé dedans, et en même temps dans la nostalgie de tout ce que j'avais pu faire. Et c'est en fait, j'essaie de repostuler à des écoles. Sauf que on passait à l'époque par APB, on passait par des gens qui juste lisaient notre parcours. Et puis en fait, ils ne se rendaient pas compte qu'en fait, il y avait un Lavan d'avant service civique, un Lavan d'après service civique. APB, il ne le comprend pas, ça, qu'on est désormais reboosté, qu'on a envie que maintenant je sais pourquoi je vais faire des études en informatique. Et donc tu les as faites, ces études en informatique? Eh ben, je les ai faites autrement que la fac. J'ai intégré des écoles, une grande école du numérique qui est Saint-Plon, qui est labellisée grande école du numérique, dans laquelle je suis actuellement en formation, qui va se terminer bientôt, et dans laquelle j'apprends à devenir référent digital. Donc il y a de la médiation, il y a du développement de sites internet, etc., etc. Et tu aides encore les personnes qui sont un petit peu en marge de cette digitalisation? Justement, entre-temps, en fait, j'ai été médiateur numérique, donc dans un espace public numérique. Car j'ai été du coup lauréat de l'Institut de l'engagement et ils m'ont accompagné dans mon projet de formation. Donc j'ai fait une micro-formation au Greta qui m'a permis d'avoir un stage en médiation numérique. Mais vu que j'avais un service civique de 8 mois dans les bagages, ils se sont rendus compte que j'étais peut-être qualifié pour remplacer ma tutrice qui partait en congé maternité. Donc de là, j'ai eu mon premier emploi de ma vie. Tout ça parce que j'avais fait quelques clics sur le site du service civique. Alors Anne-Claire Denain, ce témoignage, il est émouvant. Il est hyper émouvant, ouais. Oui, tout à fait, parce que typiquement, on est... c'est vrai, déjà, Lavan l'a très bien expliqué, quand on arrive un peu dans une structure et qu'on a carte blanche, c'est vraiment important, on est dans un contrat d'engagement. On n'est pas dans un contrat de subordination, dans un CDD, dans un stage ou dans un emploi. On est vraiment... là, au cœur d'une relation de confiance entre l'organisme d'accueil et le jeune. Et on l'a vu là, Lavan a pu s'exprimer, proposer des choses et puis trouver un petit peu, façonner sa mission. Et c'est tout le sens en fait qu'on souhaite donner au service civique et qui fait que ça reste une expérience assez unique finalement. Par rapport aussi à l'après-service civique, c'est vrai qu'on est sur des sujets de valorisation. Et à l'agence du service civique, on a créé donc le club, la charte de valorisation du service civique en entreprise. On travaille justement à embarquer avec nous le monde professionnel pour que, à la sortie du service civique, le jeune ne se retrouve pas un petit peu dans un flou en se disant j'ai engrangé des choses, j'ai engrangé une expérience, je me suis fait un réseau, j'ai fait des découvertes. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Et c'est vrai que c'est vraiment un sujet, c'est-à-dire qu'il y a l'après-service civique, ça se travaille déjà en mission avec le tuteur, hein, puisqu'il y a en fin de mission un bilan nominatif qui est fait avec chacun des jeunes qui s'engagent. Mais c'est vrai que derrière, tout notre travail, et c'est un travail de fond et de longue haleine, c'est de travailler avec les entreprises et le monde professionnel pour faire reconnaître ce service civique dans le parcours des jeunes comme une étape naturelle. Voilà. Alors, Fania Anouar, vous avez fait un parcours vous avez été volontaire au sein de Unicité. Ça a été véritablement un choix pour vous, ce service civique? Ça a été un choix parce que moi, du coup, je l'ai fait pendant une année de césure, donc entre mon M1 et mon M2. Donc pendant cette année, j'ai d'abord fait un stage classique dans un cabinet d'études marketing. Et moi, il me manquait le côté impact social. Et donc, c'est à peu près un peu naturellement, entre guillemets, que je suis allée sur le site de l'agence du service civique pour me trouver mon service civique, puisque je voulais faire un service civique. Alors, pourquoi Unicité ? Pourquoi Unicité ? Parce que pour toute la richesse des missions qu'ils proposent et aussi ils mettent beaucoup en avant l'idée de diversité, et aussi parce qu'ils ont une mission un peu unique que je trouvais nulle part ailleurs, qui est ce qu'on appelle un service civique d'initiative, où en fait c'est moi qui viens avec
mon idée de mission et c'est pas la structure qui me propose sa mission de service civique. Donc moi, j'avais envie de travailler sur la thématique. Sur mesure. C'est un peu sur mesure. C'est moi qui viens avec mon idée de projet social et solidaire. Il faut quand même qu'il y ait cette dimension, c'est important. Et c'est ça aussi qui m'a séduite. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Bravo. Alors, après cette année de césure, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai repris mes études. Ça a été un vrai plus du coup parce que j'ai pu dire que j'ai fait un service civique et qu'en plus j'ai monté mon propre projet dans ce cadre-là. Donc ça m'a rajouté plein de compétences pour postuler. Ça date de quand ça ? Ça date de 2016. 2016, d'accord. Donc depuis vous avez repris vos études 2016-2017. C'est ça. D'accord. Et du coup, j'ai validé, donc j'ai terminé mes études depuis. Là, je suis en recherche d'emploi. Mais ce que ça m'a permis aussi, le service civique, c'est qu'avant, moi, je m'étais jamais engagée, j'avais jamais fait d'action solidaire ou autre. Et que maintenant, je me dirige plutôt vers les structures de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social. Et ça a été permis par le service civique, parce que si j'étais pas passée par cette case, j'aurais pas fait ce choix d'orientation non plus. Donc maintenant, c'est dans votre ADN, quoi. C'est ça. Vous avez véritablement été piqué par le service civique. Alors c'est vrai que ça transforme finalement une orientation. On l'a vu à l'instant avec Lavanne, mais avec Fania, c'est tout aussi vrai. C'est-à-dire qu'elle était déjà bien lancée dans les études, mais là, c'est le petit plus qui finalement va donner une orientation et du sens à sa vie professionnelle. En fait, on se rend compte que sur les volontaires qui s'engagent, après, ça dépend un peu des secteurs d'activité, mais typiquement dans le domaine aussi de la santé, on a à peu près 30% des volontaires qui font un service civique dans le domaine de la santé qui vont y trouver leur vocation et leur futur métier, en fait. Donc, c'est un peu un pied, effectivement, vers la vie professionnelle. Alors, le service civique n'est pas une politique d'insertion, mais par effet positif, comme un tremplin, c'est vrai que ça y contribue fortement. Je reviens juste sur Fiona qui nous a parlé de la césure. Il y a sur le plan législatif, depuis 2015, des efforts qui sont faits justement pour que le service civique s'intègre mieux dans un parcours. Donc il y a une circulaire ministérielle qui a reconnu la césure. Et dans cette césure, on peut faire un service civique. C'est vraiment une des possibilités. Il y a aussi la validation des crédits ECTS. Donc le service civique amène ça aussi. On a aussi les mêmes avantages quand on est étudiant que quand on est volontaire en service civique, puisque la carte de volontaire en service civique, voilà, le statut. Et puis on a aussi, ça c'est aussi un petit plus qui a été pensé dans la loi Égalité et Citoyenneté 2017, c'est le service civique peut compter aussi pour pouvoir faire passer des concours de la fonction publique compte en ancienneté. Donc tout ça, ce sont des petites choses, des petites briques qui se mettent les unes par-dessus les autres et qui font que petit à petit on y arrive. Le service civique gagne en reconnaissance, gagne en place et en valorisation dans le parcours des jeunes et des étudiants. Alors, on va être obligé de conclure parce que tout le monde est... Voilà, je rappelle que nous sommes sur le salon de l'éducation et à un moment donné, il faut que le salon ferme ses portes et je crois que nous allons aider un petit peu à fermer les portes. Alors, Carole Abran, vous êtes volontaire au sein d'Énergie Jeune. À quel moment vous avez donc décidé de faire ce service civique? Parce que vous avez expliqué que vous aviez fait un BTS, un début en tout cas de BTS, et puis vous dit bon, voilà, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'aime. Je préférerais peut-être mettre entre parenthèses cette année pour réfléchir aussi à un autre projet. Oui, voilà, c'est ça. J'ai commencé des études et au début, j'avais l'impression de m'être trompée. Mais je pense que c'est pas un échec en soi parce qu'on a le droit de se tromper et c'est pas grave de changer de voie, surtout que je suis assez jeune, j'ai le temps encore de changer. Et du coup, j'ai commencé en septembre. En octobre, j'ai décidé d'arrêter parce que je me suis dit c'est pas la peine d'en faire plus. Et j'ai réfléchi à comment terminer mon année avant de recommencer quelque chose d'autre pour pas rester comme ça et perdre une année comme ça. Donc du coup, j'ai pensé au service civique. Et donc je suis d'abord allée à une réunion Unicité d'ailleurs et qui m'a proposé aussi donc l'association Énergie Jeune et je pense vraiment maintenant y avoir trouvé ma place pour cette année et que ça va vraiment m'enrichir et surtout m'aider à mûrir aussi et à construire plus mon projet pour l'année prochaine.
On perçoit vraiment, Anne-Claire Denain, pour conclure, hein, que ce service civique, il est effectivement, il participe à la confiance, mais il participe aussi à l'aspect responsabilité. C'est-à-dire qu'on prend en main, en tant qu'individu, hein, dans tous les parcours que l'on a entendus, à un moment donné, on se prend en main. Et quand on offre aussi aux autres son temps, ses conseils, son accompagnement, voilà, que ce soit auprès des jeunes ou des moins jeunes, voilà, auprès des personnes qui éventuellement connaissent des difficultés, quand on donne, eh bien, on devient meilleur, on est plus responsable. C'est ça aussi l'ADN, non? C'est complètement ça l'ADN, c'est acquérir des savoir-faire, mais surtout un savoir-être. Un savoir-être, c'est être bien dans ses baskets, assumer et être en phase avec la vie qu'on souhaite mener. Et je crois que c'est ça aussi les choix du service civique, c'est à un moment donné, que ce soit dans un parcours de décrochage, mais aussi dans un moment où on se pose des questions, c'est faire vraiment ce qu'on a envie de faire, parce qu'il n'y a pas d'enjeu autre que la construction de soi-même, en fait. Voilà. Et je finirai juste sur un point, c'est qu'on sonde un petit peu les volontaires. Plus de 9 volontaires sur 10, donc quasiment la totalité, recommanderaient à un ami de le faire. Donc ils sont eux-mêmes prescripteurs. Même en faire un deuxième. Oui, peut-être. Oui. Alors on peut le faire qu'une seule fois, mais ça, pour le moment, on ne changera pas la loi. Mais effectivement, il y a beaucoup de volontaires qui aimeraient bien continuer. Alors il y a l'Institut de l'engagement qui est une des voies pour continuer un petit peu à se faire aider. Et puis il y a aussi plein d'autres formes d'engagement. Hein. On peut continuer avec un SVE, Service volontaire européen, avec le Corps européen de solidarité. Et puis, il y a le bénévolat, il y a le volontariat de service civique. Je crois qu'en fait, là... Et on en parlera demain du Corps européen de solidarité. Merci à vous 5 d'avoir participé à cette dernière émission de la journée. Moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles émissions. On retrouvera le service civique, on retrouvera les thématiques qui sont au cœur des sujets traités par l'éducation nationale, notamment le harcèlement, notamment évidemment toutes les questions liées à l'orientation. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à tous, à toutes, à demain pour de nouvelles émissions sur le plateau du ministère de l'Éducation nationale. Merci, à bientôt.